Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on continue. Moi, je vais vous montrer où est-ce que je suis rendue. Alors, j'ai tout terminé l'extérieur. J'ai même mis des petites décos ici. J'ai mis des stickers sur des morceaux de cartonnette. Lui, j'ai ajouté un petit ruban, une petite attache. C'est un sticker. Ici, j'ai monté lui sur une cartonnette aussi. Un morceau de gaz derrière. Lui aussi monté sur cartonnette. Alors, j'ai pensé que ça ferait intéressant. Vu qu'on a deux tranches, je vais mettre des embellissements. Ici, j'ai mis quelques petits embellissements aussi. Alors là, il me reste tout le dessus ici à mettre quelques embellissements. Alors ça, moi, alors vous savez peut-être pas déjà, peut-être vous l'avez déjà entendu parler, ceux qui vont sur Facebook sont déjà au courant que je fais maintenant du quilling. Alors, le quilling, c'est l'art de tourner des petits papiers sur une tige. Et puis la façon qu'on les déroule, on les plie. Ça fait des superbes pièces. Alors, je suis dans ça. J'ai voulu adhérer à ça, surtout parce que c'était pour trouver des nouvelles idées pour les embellissements, pour mes albums. Puis j'en profite, puis je fais des pièces murales aussi, toutes sortes de belles choses. Je suis bien contente, j'adore ça. Alors moi, je vais en faire ici. Alors, je ferai peut-être un petit tuto à la fin pour vous montrer comment je fais les embellissements. Et puis, ceux qui veulent le suivre, ceux qui ne veulent pas, c'est correct. Et puis là, je ne sais pas si ça va être déjà publié ou à publier bientôt. Vous allez avoir, probablement ça va être déjà publié parce que je ne voudrais pas attendre trop longtemps parce que celui-ci va attendre là, au moment où est-ce que j'enregistre, qui est au mois de mai. Je vais attendre quelques temps avant de le publier. Mais des petits tutos faciles pour faire des petites choses simples en quilling. Alors, je vais faire une petite série dessus parce que j'ai fait beaucoup de choses et puis ça m'intéresse beaucoup. Puis c'est pour aider aussi à donner des idées aux gens pour faire des embellissements et c'est très peu coûteux. Une fois que vous avez déjà votre massicot, vous avez des ciseaux, des crayons, tout ça. Une fois que vous avez acheté le petit kit de départ, dont j'ai fait une vidéo, alors je vais vous mettre dans la boîte de description le petite vidéo que j'avais fait quand j'ai reçu, après avoir travaillé quelques petits items, que j'ai reçu ma boîte. Et puis, alors vous voyez que ça coûte très peu cher. Et puis ensuite, vous n'utilisez que des chutes de papier. Puis ça, une fois que vous avez votre équipement, ça coûte à peu près rien pour faire des embellissements superbes, contrairement à acheter des fleurs et tout ça qui est très cher. Mais j'aime bien utiliser les deux. Je ne vais pas toujours utiliser le quilling. Je vais utiliser encore les choses métalliques et tout ça. Là, j'aime beaucoup ça. Mais je vais peut-être toujours mettre un petit peu de quilling dans mes embellissements d'album. Alors voilà. Là, alors, comme vous voyez, ça ferme très bien avec mes gros aimants. J'ai terminé ici. Alors ici, j'ai fait une pochette boîte et j'ai mis un mica. J'ai enfin reçu mes micas. Ni trop mou, ni trop dur. C'est juste un bon milieu. Alors, ça, tout simplement, si vous faites une pochette boîte, et avant de coller vos... je vais mettre dans la boîte de description le tuto pour faire la pochette boîte. Et puis, de toute façon, on va en faire une ici pour la façon que je veux attacher mon livre, moi, dans mon album. Mon livre journal dans mon album. Alors, tout simplement, ici, j'ai pas bien collé. Je recolle. Alors, on met tout simplement une fois qu'on a fait notre pochette boîte, qu'on a coupé et qu'on a fait les lignes de pliure, ensuite, on se garde environ 1,5 cm ici, dépendamment du format. Vous pouvez garder différents cadrages. On coupe le centre, on colle avec du ruban adhésif à deux faces derrière le mica. Et puis moi, j'aime bien renforcer ici la bande, sinon c'est un peu trop mou, parce que mon papier design n'est pas si épais. Puis là, ben, j'ai mis des petits embellissements ici. Et puis ici, j'ai laissé ouvert. Alors, c'est ça. Et puis, à la fin ici, alors j'ai fait tout simplement deux rabats, comme ceci. J'ai tout maté. L'espace en serre ici. Ici aussi. Puis les pages, je vais vous montrer. Alors, les pages, tout simplement comme ceci. Ici, j'ai la carte. Ceci. J'ai eu tout juste suffisamment de papier. Tout juste. J'ai fait deux pages, comme vous voyez. Vous allez voir. Je n'ai fait que deux pages. J'aurais pas eu assez de papier pour trois. Et puis, de toute façon, je pense que la tranche n'est pas suffisamment large pour faire trois. Ici, mon cahier, je l'ai fait un petit peu. Alors là, la carte, je voudrais vous dire, faites au moins 6 mm, même 7. Moins haut, votre carte, que la pochette. Parce que sinon, ça va entrer trop serré. Moi, ça sent bien, mais il a fallu que ça bombe un peu. C'est certain qu'on veut que ça soit serré un peu, mais pas trop. Alors, moi ici, j'ai environ 3 mm, 3 mm chaque côté. Alors, allez à 7-8 total, moins haut, votre carte, que la pochette. Voilà.
ici, ici. J'ai fait mon petit livre journal, mais une chose que j'ai oublié, c'est que il aurait fallu que, ça je l'ai ouvert, il aurait fallu que je laisse, que je ne mate pas l'arrière ici. Mais si vous l'avez maté, c'est pas grave, la petite bande qu'on va utiliser, une petite bande comme ça, même plus petite encore. Alors la bande qu'on va utiliser, au pire vous la collez là, puis vous ajoutez une petite bande de papier design, ce qui fait très joli aussi. Alors pour ce qui est de la bande, alors vous allez tailler un morceau de papier cartonné, la même hauteur que votre cahier. Okay. Une fois que vous l'avez coupé, vous allez faire une ligne de pli. Vous allez faire une couture qui va être collée ici. Ici, vous allez à environ 2 à 3 mm plus large votre gousset que vous allez faire, dont vous allez faire la ligne de pliure ici, que votre gousset de cahier, pour que ça se plie bien. Okay? Alors ici, moi j'avais 4 mm, alors j'irai à 6. Ici, voyez-vous, j'ai presque 6, j'ai 5 mm. Alors j'irai à 7. 7 mm, une ligne de pliure qui va faire le gousset, et vous gardez une autre couture qui va être collée sur la tranche. Moi, dans mon cas, j'ai décidé que je voulais mettre une pochette boîte. Alors, je vais la mettre dans une pochette parce que je veux qu'on soit capable de l'enlever, écrire et puis aller le replacer à l'intérieur. Je trouve que c'est encore plus intéressant que de l'avoir collé à la tranche, qui fait que ensuite on a de la difficulté à l'écrire à l'intérieur. Alors, j'ai taillé un morceau de papier cartonné un petit peu plus large. Alors, environ 4-5 mm plus large en haut et en bas que la hauteur de mon cahier. Là, je vais faire les mêmes lignes de pliure que je vous ai dit sur le... où est-ce qu'il est mon outil? Sur la bande pour attacher. Alors, je me fais une première couture. La couture, moi, qui va être collée au fond de l'album. Alors, 9 mm, même chose que les autres, que les pages, finalement. Ensuite, là, c'est là que je vais faire mon gousset à un petit peu moins que 9 mm. Alors moi je vais le faire comme à 8. Ici. Alors la même chose pour le fond de la boîte. Mais ça ici, ça se trouve à être l'attache. Alors ça c'est l'attache ici qui va être collée au fond de la page. Alors vous avez une couture qui va être collée au fond de la tranche et vous avez un gousset d'aisance. Alors comme ceci, tout simplement. Puis un peu des deux côtés. Puis sur le dessus ici, je vais faire une pochette boîte. Alors, je me suis pris un morceau de papier ici, qui est plus... Je sais pas ça. Ça plus large que mon morceau. On va avoir une bonne profondeur. Je vais prendre une autre feuille. Une nouvelle feuille. Alors, lui, il n'est pas suffisamment large pour moi, je crois. Alors, je vais prendre une couture plus un gousset de 8 mm, dans mon cas, comme ça ici, ok, pour mettre mon cahier à l'intérieur. Ensuite, je vais mettre ma marque, ma deuxième marque, je la mets tout juste sur le côté de ma page, de ma bande. Je vais faire une marque tout juste sur le bord de l'autre bande, puis je vais faire les mêmes 8 mm et puis une couture. Et puis la hauteur, je vais avoir besoin de... Moi, je ne voudrais pas qu'elle arrive complètement en haut. Alors, si je fais encore une couture et un 8 mm, alors je vais faire arriver... bon, je vais la faire arriver complètement jusqu'en haut. Je pense que ça va être correct. Alors, je vais couper cette grande bande. Je vais vous donner les mesures après. Parce que là, il faut faire attention que le cahier, il faut qu'il se tienne à l'intérieur. Il ne faut pas qu'il glisse toujours. Alors, il ne faut pas que ça soit trop grand. Alors, moi, ma bande qui me reste ici pour faire ma pochette, c'est 6,5. Puis ici, j'ai... Je vais avoir 6,5. Même chose. Alors, je vais faire mes lignes de pliure sur mes marques. Je vais commencer par la longue ici. Ici et ici. Puis ensuite, alors la première ici qui est la couture. L'autre qui est 8 mm. Même chose ici. Première ligne, la largeur de ma carte, de ma bande. 8 mm. Un petit peu là. Ici. Puis une couture, je vais couper ici. Alors j'ai la hauteur de ma bande. Un gousset 8 mm, une couture. Ici, j'ai la largeur de ma bande.
couture 8 mm, un gousset 8 mm, une couture. Ça, je vais le couper. Et j'ai la même chose de l'autre côté. Alors, je vais couper ma dernière ligne. Ensuite, on coupe. Alors, c'est la technique de la pochette boîte, tout simplement. Alors, on coupe les carrés qu'il y a sur le coin. On garde juste le gousset et la couture des trois côtés. On enlève tout le carré. On plie tout ça, tout dans le même sens. On va mettre de la colle. Alors, moi, je mets de la colle sur le coin en bas. Et je plie ici mon angle droit. Alors, je m'assure que ce soit bien droit. L'angle bien droit. Puis, si vous avez quelque chose... Ici, il faut le tenir aussi sur le côté pour que votre bande ici, que ça ne soit pas collé dans ce sens-ci. Alors, c'est important de tenir les côtés comme ça. Angle droit. Je vais tenir un petit bout. Puis, je vais aller presser avec mon plioir ici. Même chose ici. Il faut laisser le temps de coller mieux, là. Je ne l'ai pas laissé longtemps, là. Angle droit. Oups. Alors, il faut mettre la colle sur la bande ici. C'est plus facile d'entrer notre cahier quand on longe la petite bande de la couture du côté plutôt que de buter sur celle du bas si elle était collée à l'intérieur. Si vous voyez que ça ne plie pas bien, vous pouvez toujours aller biseauter un tout petit peu la pointe. Entrer mieux, ça fait un bel angle de 90 degrés comme ça. On tient ça encore ici. Lui, je vais aller presser un peu plus aussi. Il faut vous assurer que vous soyez bien des angles de 90 degrés et que ça soit bien stable avant d'aller installer sur votre bande. Alors, une fois que c'est fait, alors là, je vais mettre la colle là. Je vais biseauter ici parce que je suis tout juste sur le côté de ma bande. Alors, quand je vais banter à l'intérieur, je vais pas cacher le côté. Alors, c'est important de biseauter quand on est tout juste sur le coin ou sur le côté. Alors, il faut mettre pas mal de colle parce que sinon, je sais pas pourquoi, mais ça colle pas bien, ça sèche trop vite. Peut-être avant qu'on ait pressé suffisamment. Puis on est obligé d'aller reporter de la colle, puis c'est difficile. Comme ça. Alors là, je vais mettre ça tout juste en haut de mon pli, sur le côté. Ça devrait arriver bien juste avec le bord en haut, les côtés. Si jamais j'ai un petit peu trop, je vais pouvoir aller le tailler après. Peut-être un millimètre de trou. On va presser les coutures comme ceci. Et en bas. Tout le long en bas. Bien important. Il faut que ce soit bien plat. Parce que si vous avez une bosse, parce que c'est pas bien collé, le livre n'entrera pas bien à l'intérieur. Vous allez vérifier. Alors, je vais peut-être le laisser comme ça. C'est correct aussi. Alors, moi, je vous recommande de mater ici et mater ici. Alors là, on serait prêt à poser nos pages. Alors, ici, alors c'est sur la planche de gauche qu'on va les installer. Alors, moi, je vais les placer bien. Je vais prendre mon cahier pour faire la marque. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est peut-être de poser le premier. Alors, dépendamment de ce que vous avez fait ici, idéalement pas trop épais parce qu'on n'a pas tant de tâches. Hein. Alors, moi, je vais le coller ici en haut pour que ça entre bien ici. Vous voyez? Je vais mettre ma colle tout de suite. Alors, vous assurez que vous ayez le bon cahier au début. Parfait, c'est lui. Moi, j'ai inversé. Alors, les rabats, pochettes, tout ça, j'ai comme tourné ma page avant de mater pour que ça fasse en miroir. Vous pouvez les faire la même chose les deux si vous voulez. Alors, je vais m'assurer d'être pas trop proche.
Ici, vu qu'on n'ajoute pas d'épaisseur, et ici non plus, à part une ou deux photos, alors on peut aller assez proche. Ah oui, j'ai dit que je le mettais en haut. Alors moi, j'ai décidé que je le mettais en haut. Je vais le mettre environ 6 mm du côté ici, pour que ça s'ouvre bien comme ça. Là, je vais aller m'assurer que c'est bien droit. Alors, tout juste sur le haut. Alors, tout juste égal avec le haut. Puis ici, moi j'en garde, mais je vais mettre l'autre en bas ici. Mais si vous voulez les mettre tout égal au centre, alors vous centrez le haut, le bas, comme vous voulez. Alors, une fois que ça va être collé un petit peu, je vais ouvrir pour aller à l'intérieur, doucement. Et je vais aller presser. Là, moi, je vous recommande d'attendre quelques minutes avant de passer à la prochaine page. On va aller voir s'il n'y a pas de colle qui a débordé ici. Je ne le vois pas, là. Voilà. Alors ça devrait être fixé. Je vais presser avec mon doigt une fois que je l'ai bien stabilisé. Parce que si vous allez presser avec votre doigt avant d'avoir été délicatement stabilisé, vous risquez de le déplacer. Ici, je vais mettre une bande, ici dans le fond de tranche, je vais mettre une bande de papier, probablement unie, parce que j'ai pas beaucoup de papier imprimé. Alors l'autre va être ici, même chose, mais je vais la mettre en bas. Alors le même écart environ, 6 mm environ. Alors, je mets ma colle, alors sur le gousset du centre. Les deux autres, ce sont les goussets d'aisance pour que les pages se couchent dans l'album quand on les tourne. Je vais m'assurer que ça ne déborde pas. Un peu partout. Alors elle, moi je vais la mettre en bas, puis je vais faire la même chose, environ 4-5 mm du côté. Comme ça. J'ai mis à peu près 5-6 mm. Dépendamment de ce que vous avez fait dans vos couverts. Si vous avez fait quelque chose d'épais, je ne le recommanderais peut-être pas avec les mesures qu'on a ici parce que vous risquez que que votre tranche ne soit pas suffisamment épaisse. Alors, je vais laisser encore un peu, je vais baisser au bas, au centre aussi. Avec le plioir en premier. Tout de suite avec mon doigt. Je vais mater le fond ici. Alors, une fois qu'on est certain que nos interactions entrent bien ici, même que peut-être qu'elle est un peu trop proche, la mienne, j'aurais pu la mettre un petit peu plus loin. Alors, une fois que c'est bien stabilisé, pliez bien vos plis ici avant de laisser tomber parce que sinon ça va arracher. Alors, il faut que ça fasse un bel angle. Vous voyez comment ça se couche bien. Alors ensuite, au centre ici, moi je vais mettre ma boîte. Alors, je vais m'assurer que ça plie des deux côtés. Je mets je vais biseauter ma couture ici. Puis je vais la couvrir plus tard. Alors, sur la dernière bande ici, la couture qu'on avait dit qui est collée sur la tranche. Puis là, idéalement, si on fait la centrer, peut-être pas centrer la boîte au moins. Alors, je
Je vais m'installer ici. Alors, moitié-moitié, moi, je vais aller centrer en haut, en bas. Puis, centrer à peu près ici. Alors, il faut que la boîte, idéalement, soit à peu près centrée dans la largeur qui nous reste disponible. Alors, si je ferme tout ça, vous voyez, c'est bien centré. Oui, c'est centré. Il y a de l'espace, ma tranche est suffisamment large pour tout ça. Bien droit. Là, ben, le cahier va pouvoir rentrer à l'intérieur ici. Quand je vais remater, ça va être plus facile, il n'y aura pas de couture. Vous voyez, il rentre, puis il est juste assez serré. Alors, je ne recommande pas de faire une pochette pas profonde. Alors, allez un petit peu moins que la moitié de votre cahier. Ça serait bien. Donc, il me reste à mater ça ici, mater tout ça ici. Probablement mater l'intérieur, peut-être pas non plus. Je vais voir. Et puis, l'album va être terminé. Alors, voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors, comme je vous dis, je vais revenir avec la dernière, c'est le quilling, les décorations de quilling. Alors, c'est des suggestions, juste pour vous montrer, moi, ce que j'ai fait. Mais si vous voulez faire autre chose, c'est sûr, vous pouvez faire ce que vous voulez là, pour les embellissements. Alors, c'est ce que ça donne. Alors, je trouve ça intéressant d'avoir différents niveaux. Alors, on a ici, puis on a ici. En haut, au centre, puis en bas, pour la troisième page. Alors, ça fait comme un éventail de pages. Je trouvais que c'est intéressant. Alors, voilà. Alors, je reviens avec des petits embellissements très, très simples. Vous allez voir, c'est très facile, le quilling. C'est incroyable. Moi, j'ai appris ça en 2 jours. Alors, vous allez pouvoir faire des embellissements un peu différents. Question d'avoir de la variété. Alors, j'espère que ça vous a plu. Et puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas, vous écrivez dans la boîte de commentaires. Et puis, allez voir la playlist si vous voulez revoir le début. Alors, dans la boîte de description du dévoilement, vous allez voir la playlist avec toutes les vidéos qui ont été faites pour ce tuto. Et puis, ça va être ajouté aussi, le dévoilement va être ajouté dans la playlist des dévoilements. Alors voilà, j'espère que ça vous plaît. Et puis, comme vous voyez, c'est un projet très facile. Surtout si vous ne faites pas la partie ici, que ce n'est qu'un livre, comme les autres j'avais fait. Et puis, je trouve que ça fait quelque chose d'intéressant. Petit album bien intéressant. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye.